Bonsoir tout le monde. Alors, chose inhabituelle, car il n'y aura pas souvent sur la chaîne, il n'y aura pas beaucoup de foot, que pour des choses exceptionnelles. Et là, c'est la Coupe du Monde, donc c'est exceptionnel. Et juste, je fais cette vidéo parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau qu'a affiché l'équipe de France ce soir. Parce que le Danemark, c'est pas des peintres. Ils nous ont battus 2 fois en 6 mois. Ils ont gagné 1 euro. Ils sont toujours chiants à jouer, quelle que soit l'équipe en face. Et ce soir, les Français ont quand même été énormes. Donc, pour vous expliquer, je vais faire vite fait les 11 joueurs avec des notes, euh, à l'arrache comme ça à chaud, mais ça vous donnera une idée. Le gardien Hugo Lloris, 7 sur 10. Bon, il a rien à faire, c'est le capitaine, il motive tout le monde, il les bouge quand ils font des conneries. Il a un seul arrêt à faire qui est pas évident du tout parce que la, la tête arrive super vite et il le fait bien. Donc voilà. Upamecano Masterclass, un petit jeune là, à 22 ans, il est hyper fort au duel, il est hyper fort pour boucher la profondeur et pour équilibrer l'équipe. Et pour moi c'est 8. Je pense que dans l'équipe demain il aura 7 ou 8. Il a fait une connerie, donc je pense qu'ils mettront 7. Une mauvaise relance qui est arrivée directement sur un Danois et ça crée une occasion. Varane, comme d'habitude, champion du monde, Manchester United, Real Madrid, voilà. 7. Après, à droite, Théo Hernandez, je lui mets 8 direct. L'impact qu'il apporte offensivement. Il est resté très appliqué en première mi-temps, il est bien resté dans son couloir pour le bloquer. Alors que d'habitude, on sait que c'est un peu un pirate, il part à l'abordage et il est tout le temps devant. Là, aujourd'hui, il était très discipliné, donc je lui mets 8. Parce que l'apport qu'il a sur le côté droit, en sachant qu'à gauche, tu as Mbappé et... ouais, donc... non, à gauche, pardon, j'ai bafouillé. Donc Théo, vu qu'il y avait Mbappé devant lui, il a bien fait gaffe de pas trop monter, il est bien resté derrière en première mi-temps, en deuxième il s'est un peu plus lâché. Mais ce qu'il fait sur le but, c'est juste what the fuck quoi. On espère que je vais pas me faire striker pour le what the fuck, ça on verra. À droite, Koundé, il a beaucoup eu de mal en première mi-temps. Le latéral droit, qui est pas d'ailleurs c'est pas son poste. Beaucoup de mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est lâché un peu. Il a fait 2 belles passes en profondeur qu'ont mis Dembélé et Giroud dans des super conditions. Donc voilà, pareil, il est tout jeune, il a à peine 21 ans, je crois. Donc il faut qu'il prenne de l'assurance, mais quand il aura plus peur de faire une connerie, je pense que ça peut être un bon atout. Après, milieu de terrain, Rabiot, 8 sur 10. Énorme comme match précédent. Match précédent, il met un but, il fait une passe décisive. Ce soir, il est encore proche de mettre une passe D et Schmeichel sort sa tête. Heureusement que Schmeichel s'est dit qu'il devait rester sur la droite de son but parce qu'il avait 2 défenseurs à gauche qui couvraient le poteau. Parce que s'il est 1 mètre plus loin, il l'arrête jamais. Et puis il a marqué un but et une passe décisive au premier match. Donc Rabiot, que je suis pas fan, moi je vous dis franchement, je suis pas un fan de Rabiot. Mais je dois reconnaître que là, son niveau en ce moment, autant avec la Juve qu'avec l'équipe de France, il est juste hallucinant. Et il a touché plus de 100 ballons, je crois. J'ai pas vu les stats à la fin du match, mais à la 75e, il était à 92 ballons. Tchouaméni, propre. Pas... Autant défensivement qu'offensivement, tu te dis, c'est pas le monstre que c'est d'habitude. Donc un petit 6 sur 10. Après Griezmann. Griezmann, je crois qu'il a jamais été aussi bien que depuis que Deschamps lui a demandé de reculer de 5 mètres pour distribuer. Il a juste été énorme. Les 2 passes qu'il fait, c'est la Mbappé quand le Danois doit prendre un rouge et le centre qu'il fait pour le deuxième but. C'est juste du grisou quoi. Donc lui on connaît son niveau, mais là il est en pleine bourre et c'est très bien pour les Bleus. Mbappé, je vais être un peu sévère avec lui parce que malgré son doublé, je vais lui mettre que 7.
parce qu'il est quand même dans une période où il est chiant, il est un peu nonchalant, ça le fait chier de redescendre défendre. En fait, il veut le ballon, mais quand il n'a pas le ballon, les Français jouent à 10. Et il le fait déjà avec le PSG depuis 2-3 mois. Et honnêtement, ça commence à me saouler. Pardon. Parce que quand il y a des mecs comme Dembélé ou Théo Hernandez qui prennent les couloirs, qu'ils abandonnent leur place, c'est à lui de redescendre de 15-20 mètres et puis de se mettre à la place de l'autre pour pas prendre un contre. Et ça, il le fait pas. Et je l'ai jamais vu le faire, à part à Monaco, quand il avait 18 ou 19 ans. Mais faudrait peut-être que... faudrait peut-être que la tête désenfle un peu, puis qu'il pense un peu moins au ballon d'or et à battre à Land, et puis qu'il joue un peu plus au foot, et puis après les récompenses, elles viendront toutes seules. Alors je sais que je suis dur avec, parce qu'il a 3 buts en 2 matchs. Mais bon, on est, comme on dit, on est exigeant qu'avec les meilleurs. Ouais. Après Olivier Giroud, bon match. Il a quand même 2 Golgoth en face de lui qui font 1m93 et presque 100 kg. Il s'est bien débrouillé. Il y a eu des bonnes déviations, des bons trucs. Un petit 6. En plus, il est sorti à la 65e, 70e, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis Ousmane Dembélé, comme Upamecano, comme Griezmann et comme Théo Hernandez, masterclass. Alors moi j'avoue que je regarde pas énormément le championnat allemand. Donc, et puis par contre je regarde l'équipe de France, et en équipe de France en match de préparation il avait fait des énormes conneries, des énormes loupés. Donc voilà, quand j'ai su qu'il était titulaire en défense centrale, j'étais mi-figue, mi-raisin. Mais en fait, autant le match contre l'Australie qu'aujourd'hui, le mec c'est un monstre. Il est là au duel, il porte le ballon, il casse des lignes. Et il a une qualité de pied qui lui permet de faire des passes de 30 mètres qui arrivent au centimètre près. Donc très très bon. Très très bonne surprise pour moi en tout cas. Voilà. Félicitations au Danemark qui n'a pas fermé le jeu. Qui franchement nous a fait mal en début de deuxième mi-temps. Par leur impact physique, par leur grande oblique. Qui faisait que notre milieu de terrain ne pouvait pas reculer parce que ça allait trop vite. Et puis les défenseurs étaient obligés d'avancer pour intercepter. Et puis du coup, il y avait de la place dans leur dos. Donc voilà. Si la France est première du groupe, le Danemark deuxième, et que tout le monde et qu'ils vont en huitième, il n'y a pas de scandale par rapport à l'Australie, il n'y a pas photo. Mais on a vu vraiment, pour ceux qui l'ont vu, un très très beau match de foot. Et alors on va dire que sur la note en général, du match en lui-même, pour les matchs je mets des notes sur 20, pas sur 10. Je mets quand même un bon 16. Ouais, pas un 17, parce qu'il aurait fallu plus de buts, mais un 16. Voilà. C'était une réaction à chaud, à l'arrache, avec la caméra selfie. Mais c'est pas grave. Alors, je vous souhaite à tous un bon week-end. Bonne soirée, et allez les Bleus!